Chapitre 3. Verset numéro 1. Arjun a dit, pourquoi devrait-il, Arjun, mener cette horrible bataille, ô Janardhan, si vous pensez que le travail autocontrôlé sous l'intellect appliqué, Buddhi Yoga, est meilleur que l'action fruitière? Au Keshav? Commentaire. Il convient de faire référence au numéro Shlok 39 et 47 du chapitre 2, plus particulièrement au numéro Shlok 49 et 61 du chapitre 2, où Shri Krishna dit que l'action fructueuse, action avec le désir de obtenir un résultat, un fruit particulier, est inférieure à l'action entreprise dans le cadre de l'intellect appliqué. Buddhi Yoga. La question soulevée ci-dessus par Arjun est malgré la réponse donnée par Shri Krishna dans le au-dessus de Shlok, plus particulièrement du Shlok numéro 49 du chapitre 2. Arjun n'avait pas réussi à correctement comprendre le concept de Shri Krishna de faire n'importe quoi, une action prise correctement, karma Yoga, et l'intellect appliqué, Buddhi Yoga. Peut-être qu'Arjun souhaite connaître les détails. Raisonnement des opinions exprimées par Shri Krishna dans Shlok numéro 49 du chapitre 2. Shri Krishna à la suite du Shlok numéro 49 du chapitre 2 a traité plus loin de l'aspect d'une personne, méditant sur lui, c'est-à-dire suivre ses enseignements, etc. Shlok numéro 61 du chapitre 2. Par la suite, Shri Krishna a traité des aspects de l'action correcte, Karma Yoga. Intellect appliqué, Buddhi Yoga, une personne stoïque est finalement une telle personne atteignant le stade de Nirvana Moksha. La perplexité d'Arjun est causée par le fait qu'il suit l'intellect appliqué, Buddhi Yoga, aussi purement qu'un exercice intellectuel séparé de l'action. C'est le total d'Arjun. Malentendu sur ce que Shri Krishna a dit concernant l'action d'un stoïque et les conditions précédant au stade de Nirvana Moksha. Il est également clair, en particulier à partir du Shlok numéro 49 du chapitre 2, que même l'exécution de les cérémonies, etc., exécutées en vue d'obtenir un fruit, résultat particulier, sont très importantes. Inférieures aux actes, actions sous l'intellect appliqué, y compris la rationalité et les connaissances correctes. Buddhi Yoga et Jnana Yoga, par un stoïque. Voir également Shlok numéro 43, 49, 52 et 53 du chapitre 2, Shlok numéro 2 et 3 du chapitre 3. La question ci-dessus est survenue en raison d'une mauvaise compréhension par Arjun de ce qui avait été ainsi enseigné. Loin. Verset numéro 2. Dis-moi, Arjun, clairement, le seul chemin que je devrais certainement choisir pour mon amélioration. Car mon intellect est déconcerté. Commentaire. Cette question a déjà reçu une réponse positive de Shri Krishna en faveur de action sous l'intellect appliqué, y compris la rationalité, Buddhi Yoga et Jnana Yoga, sans fixation sur un résultat, fruit particulier. Veuillez consulter Shlok numéro 13, 15, 44 à 46, 49, 68 à 70 et 72 de chapitre 2 du sermon. Verset numéro 3. Shri Krishna parle en tant que Brahm. Brahm, déjà fait référence aux deux points de vue sur cette terre, au sans péché. L'une est l'action effectuée dans le cadre de la rationalité, Sankhya, et de l'application. Intellect, Buddhi Yoga, par une personne compétente et maîtrisée. L'autre principe, où l'opinion est qu'une personne, dans les Védas, accomplit des cérémonies, etc. Gain. Commentaire. Le deuxième soi, alter ego, Shri Krishna, parle en tant que soi, Brahm. La traduction ci-dessus est basée sur les shloks numéro 1 et 2 du ch. 3. Dans shlok numéro 1 et 2 du chapitre 3, Arjun a posé une question spécifique qui a déjà été posée. Reçu une réponse claire. Veuillez consulter shlok numéro 2 du chapitre 2, etc. Shri Krishna expose. Deux points de vue prédominaient alors. Un point de vue principe est l'action sous l'intellect appliqué, Buddhi Yoga, combiné avec la rationalité, Sankhya, etc. tel que raffiné et évolué dans la deuxième partie de Shlok numéro 39 du chapitre 2 et suivant. Cela fait implicitement partie de l'action avec une connaissance correcte. Jnana Yoga, est par une personne indiquée comme stoïque dans Shlok numéro 20 à 27 et 68 à 72 de chapitre 2. Cela peut être brièvement décrit comme une action dans le cadre de l'intellect appliqué, Buddhi Yoga.
comme l'indique le chapitre 2 du sermon et y compris le shlok numéro 39 de celui-ci. Fruitif. L'action ne relève pas de la conjonction ou combinaison éternelle, avyayam yogam. Fruitif. L'action est de qualité inférieure à l'action non fruitière sous l'intellect appliqué, buddhi yoga. Avec la rationalité, sankhya, etc. L'action fruitière n'amènera pas quelqu'un au Brahme. Seule l'action non fruitive peut amener quelqu'un au Brahme. L'autre point de vue est la performance de cérémonie, etc. pour un gain fructueux matérialiste. Veuillez consulter, entre autres, Shlok number 42a. 44 et 52, 53 du chapitre 2. Ceci est indiqué dans certaines parties des Védas. Shri Krishna a utilisé pour la première fois l'expression collection de connaissances correctes, Jnana Yoga, comme compagnon nécessaire de la rationalité, Sankhya. La rationalité est le compagnon nécessaire de intelligence appliquée, Buddhi Yoga. Dans le shlok ci-dessus, rationalité, Sankhya, a été utilisé de manière interchangeable pour l'intellect appliqué, Buddhi Yoga. Shri Krishna a traité de différents aspects du fait qu'Arjun n'a pas réussi à renvoyer son professionnel devoir. Dès le début du sermon, Shri Krishna a exhorté Arjun à agir, prendre les armes et s'acquitter de ses fonctions. Jusqu'à présent, il n'y a aucune mention ni même aucun murmure d'un simple exercice intellectuel sans rapport avec agir pour lutter. En fait, Shri Krishna a clairement déclaré que l'action de combattre la bataille mènera au ciel, planète supérieure. Tout le spectre du sermon est lié à l'action. Et ses modalités et utilisation de l'intellect pour une meilleure performance et pour une performance encore meilleure. Ce qui peut conduire automatiquement au Brahme. Bien entendu, dans ce processus, il a été mentionné. Constitué d'une personne ordinaire, d'un être mondain, s'acquittant de ses devoirs de stoïcien et qui peut atteindre le Brahme également. Cependant, dans le prochain shlok numéro 4 du chapitre -3, Shri Krishna va. Revenons aux réactions initiales d'Arjun de ne pas se battre comme mentionné dans shlok numéro 35 à 46 2. Chapitre 1. Arjun avait alors déclaré qu'il préférerait devenir mendiant ou être tué. Désarmé et sans résistance, etc. Cependant, comme déjà indiqué sous shlok numéro 42 à 44 et 53 du chapitre 2, un autre point de vue relatif à la richesse matérielle et à la vie, a été énoncé. Veuillez voir le commentaire sous shlok numéro 39 du chapitre 2, pour plus de détails. Il peut être précisé que l'action fruitière n'est pas totalement rejetée dans la Bhagavad Gita. Lorsqu'un professionnel exerce correctement ses fonctions, ses motivations ne seront que secondaires. Importance. Dans shlok numéro 2, 32 et 37 du chapitre 2, par exemple, un soldat professionnel s'acquitter correctement de ses fonctions ou mourir au combat atteindra les cieux ou les planètes supérieures. Et ce, quelles que soient ses motivations pour mener la bataille. En général, aucune action, inaction. Les cérémonies fructueuses, etc. ne peuvent pas être meilleures que l'action fruitive, si une telle action est requise dans circonstances particulières. Les cérémonies fruitières décrites dans certaines parties des Védas sont différentes. Procédure plutôt qu'une action fructueuse dans la vie quotidienne ou dans les affaires, y compris une situation comme une bataille. Dans affaires générales, une personne peut agir en vue d'obtenir un résultat prédéterminé. Fruit. Cependant, dans les Védas, seules certaines personnes accomplissent les cérémonies et chantent des versets, etc. pour faire bénéficier son hôte, yajman. Les étapes physiques, le cas échéant, doivent également être effectuées par un autre organisme, mandataire. L'action est avant tout personnelle. Les cérémonies, etc. se déroulent principalement par procuration. De plus, par exemple seulement, les envahisseurs et autres, dans le cas présent, les Kauravas, ont dû être vaincus par l'action dans la bataille. Guru Gobind Singh, en tant que disciple des enseignements de Shri Krishna, etc., a créé le Khalsa pour lutter contre l'injustice et la tyrannie. Il a renoncé à une vie sédentaire. Il a pris les armes. Il est devenu un homme d'action. Plus tard, Subhash Chandra Bose suivant les enseignements, etc.
Shri Krishna a provoqué l'I.N.A. pour lutter contre l'impérialisme britannique. Il a abandonné un vie sédentaire. Il a pris les armes. Il est devenu un homme d'action. Arjun avait mal compris ce qui avait été révélé par Shri Krishna au chapitre 2 du Sermon. Ni la connaissance, ni l'information, ni l'intellect n'ont même été désignés comme étant les processus comme des fins en soi. Le processus de collecte d'informations correctes. Les connaissances, Jnana Yoga, et le processus d'analyse des informations ainsi collectées doivent conduire, d'abord à une décision et ensuite, à la fin par une action, Karma Yoga. Netaji Subhash Chandra Bose, vrai adulte de S.A. Shri Krishna. Shri Krishna a établi cette collecte d'informations correctes, Jnana Yoga, suivie de analyse correcte à l'aide de l'intellect, Buddhi Yoga, y compris la rationalité, Sankhya, devrait conduire à une décision correcte. La bonne décision doit être suivie d'une préparation et action correcte, Karma Yoga. La nécessité ou non d'une action et sa qualité doivent dépendre des faits et circonstances d'une situation. Qu'une action soit requise ou non, c'est le but même de collecte d'informations correctes, Jnana Yoga, analyse correcte en utilisant l'intellect, Buddhi Yoga, incluant la rationalité, Sankhya, se terminant par une décision d'agir ou de ne pas agir. Passer à l'action. Par la suite, l'action correcte, Karma Yoga, est effectuée, si cela est décidé. L'action peut être motivée par une intention particulière et ou une attente vive. Ce sera appelé action fruitive. Cérémonie, feu sacrificiel, avant, récitation de mantras, hymnes, culte, louanges, charité etc. et avec pour objet des gains matériels y compris le ciel. Généralement traités par les Védas, ont été écartés, dans le sermon de Bhagavad Gita. Veuillez notamment consulter les commentaires sous Shlok number 49 du CH 2, Shlok number 4 du CH 3. Il est pertinent d'exposer ici le Shlok numéro 39 du chapitre 2 dans son intégralité. Jusqu'à présent, ce que Brahma, que je vous ai expliqué est conforme à la rationalité, Sankhya, et à l'intellect appliqué. Buddhi Yoga. Écoute maintenant, ô fils de Partha, Brahma, t'expliquerai le chemin, par contrôle d'intention ou d'attente en relation avec l'exécution d'une action, vous ne serez pas soumis à effet indésirable esclavage de celui-ci. Le but de ce qui a été révélé comme mentionné dans Shlok numéro 39, du chapitre 2 est ce qui a été révélé en référence au Shlok numéro 39, du chapitre 2 était d'exhorter. Arjun doit s'acquitter de ses fonctions, y compris celles de soldat, guerrier ou combattant. S'il vous plaît, entre autres. Voir les commentaires sous Shlok numéro 4 du chapitre 3. Verset numéro 4. La simple inaction ou l'inaction ne peuvent pas éviter une réaction. Ni par renonciation. Sanya, d'action au devoir, une personne peut atteindre un niveau spirituel élevé. Commentaire. Le deuxième soi, alter ego, Shri Krishna, parle en tant que soi, Brahma. Shlok numéro 4 et 5 du chapitre 3 peuvent être lus ensemble. Ceux-ci doivent également être compris dans le contexte de la perte de contrôle d'Arjun sur son corps et ses sens. Et son affaissement sur le siège du char, laissant de côté son arc et ses flèches. Aussi, en arrière-plan se trouvent les opinions selon lesquelles on fuit le combat et on préfère devenir un mendiant et même être tué sans combat sur le champ de bataille. Veuillez consulter, entre autres, Shlok numéro 20 à 46 du chapitre 1. Shri Krishna, au chapitre 2, fait référence au devoir d'un soldat professionnel. Il fait référence à l'action. Avec ou sans attente. Shri Krishna traite du concept selon lequel l'âme est immortelle. Shri Krishna traite des conséquences d'un soldat qui ne s'acquitte pas de ses fonctions. Shri Krishna traite également du concept plus évolué de l'exercice non productif de ses fonctions en vertu de intellect appliqué, Buddhi Yoga, y compris la rationalité, Sankhya, et appelle l'action comme action correcte, Karma Yoga, conduisant finalement et automatiquement à la fusion avec le Brahma. Comme élévation automatique. Dans Shlok numéro 4 du chapitre 3, il s'occupe maintenant du négatif ou de l'inactif, possible, etc.
Conduite montrée par Arjun comme alternative à l'absence de combat. Shri Krishna affirme qu'on ne peut pas rester sans rien faire. Une personne ne peut pas devenir une pierre. Les parties du corps d'un être vivant agiront ou du moins sont impactées. La conscience courra après un objet ou un autre. C'est d'une pertinence éternelle. Plus important encore, Shri Krishna déclare que par une telle inactivité, une personne ne peut pas atteindre n'importe quel niveau spirituel. Ainsi, Shri Krishna a clairement rejeté le renoncement à ses devoirs terrestres, comme étant une voie non spirituelle et ne menant pas à des niveaux spirituels plus élevés. Cela signifie aussi clairement que une telle personne ne peut pas être automatiquement élevée au rang de Brahme. Veuillez voir, entre autres, Shlok number 51. À 58 et 68 à 72 du chapitre 2. Comme indiqué précédemment, plus particulièrement dans le shlok numéro 49 du chapitre 2, Shri Krishna a également rejeté les cérémonies fructueuses etc. L'analyse minutieuse du comportement humain a une valeur durable. Référez-vous également, entre autres, à shlok numéro 12 à 19 du chapitre 18. Dans shlok numéro 17 du chapitre 18, Shri Krishna dit à Arjun que le meurtre de personnes dans le bataille n'aura aucun effet négatif. Verset numéro 5. À aucun moment, personne ne peut certainement rester sans entreprendre aucune action de la force. La force des attributs causés par la nature et affectant chaque individu. On est obligé. Faire quelque chose ou une autre, à tout moment. Commentaire. Le deuxième soi, alter ego, Shri Krishna, parle en tant que soi, Brahme. En plus de ce qui est indiqué sous shlok numéro 4 du chapitre 3, il est précisé que pour le premier temps, Shri Krishna affirme l'importance de la nature vis-à-vis les êtres vivants et la nature. Effet compulsif sur les êtres vivants. Ce sujet est également traité dans la Bhagavad Gita dans les shloks ultérieurs. Bien sûr, il y a une référence passagère aux 3 attributs dus à la nature dans shlok numéro 45-2. Chapitre 2. Voir entre autres, shlok numéro 21 à 28 du chapitre 1, shlok numéro 8, 14, 58 à 68-2. Chapitre 2 et numéro shlok 6,7 du chapitre 3, etc. Veuillez également vous référer, entre autres, au numéro shlok 17 du chapitre 3. Verset numéro 6. Contrôler de force les sens à partir de la jouissance des objets matériels ne suffit pas. Les pensées d'une personne peuvent encore s'attarder sur la jouissance sensorielle. La personne qui feint de contrôler sa conscience impactée et ses pensées, peut être qualifiée de prétendant et une personne trompeuse. Commentaire. Le deuxième soi, alter ego, Shri Krishna, parle en tant que soi, Brahme. Beaucoup de choses peuvent et ont été dites et écrites sur le sujet ci-dessus. Mais les expériences modernes et la recherche devaient être en accord avec les enseignements ci-dessus, etc. Veuillez vous référer entre autres à shlok numéro 59 du chapitre 2. Comme déjà expliqué, la différence entre le contrôle d'un élément visible, l'action sensorielle et la conscience impactée étant encore saisie de la jouissance sensorielle. Dans le shlok ci-dessus, le même principe est énoncé. Il a appelé la personne dans le premier catégorie comme une personne trompeuse ou un feinteur. Voir également, entre autres, shlok number 14, 21 à 28, 45, 50 à 64, 67, 68 du chapitre 2 et shlok numéro 5 du chapitre 3, voire plus particulièrement shlok numéro 59 du chapitre 2. Les psychologues se sont inspirés des enseignements, etc. dans la Bhagavad Gita et ont donné, après des recherches approfondies, leur point de vue en faveur du dit enseignement, etc. Les enseignements, etc. sont vrais et pertinents à tout moment. Verset numéro 7. La personne qui permet un jeu conscient et contrôlé avec les sens et l'action sans attachement est meilleure que la personne qui restreint l'action par la force, au Arjun. Commentaire. Le deuxième soi, alter ego, Shri Krishna, parle en tant que soi, Brahme. Shri Krishna enseigne une grande vérité scientifique, psychologique et durable sur la vie humaine. Est concerné
Un contrôle pratiqué progressivement peut aboutir à un gain permanent. Agir par la force. Contrôler conduit souvent à une perte totale de maîtrise de soi. Dans Shlok numéro 50 du chapitre 2, Shri Krishna fait référence à l'exercice du contrôle sur organes sensoriels en offrant un niveau plus élevé de satisfaction, plaisir par les sens. Veuillez voir entre autres Shlok numéro 8, 14, 21 à 28, 58 à 64, 67 du chapitre 2, sur le sujet. Question de contrôle sensoriel. Veuillez consulter les commentaires sous Shlok numéro 7 du chapitre 15, etc. L'expression « conscience », Mansa. Verset numéro 8. Vous devez vous acquitter de vos tâches actions prescrites. C'est certainement mieux que de ne pas le faire. Toute activité. Shri Krishna explique en outre que le corps humain ne peut pas terminer son voyage sans faire aucun travail. Commentaire. Le deuxième soi, alter ego, Shri Krishna, parle en tant que soi, Brahm. Shri Krishna énonce une autre vérité sur la vie. On voit facilement qu'il ne reste aucun être vivant sans action au moins depuis sa naissance et jusqu'à ce qu'on appelle la mort du corps. C'est un scientifique. Le fait que même un enfant dans l'utérus accomplit un certain nombre d'actions. Le corps humain va inclure chaque partie et tout ce qui se trouve dans le corps. Ici, on peut faire référence au Shlok numéro 32 et 33 du chapitre 2, où Shri Krishna demande à Arjun d'accomplir ses devoirs prescrits en tant que guerrier. Verset numéro 9. Un devoir accompli ou une action entreprise, accomplie avec sincérité, correctement et avec pureté, ne laisse aucun effet contraignant, négatif, dans ce monde. Sinon, c'est le cas au fils de Kunti. En gardant cela à l'esprit, accomplissez parfaitement vos tâches, actions et sans attachement à aucun. Gentil. Commentaire. Le deuxième soi, alter ego, Shri Krishna, parle en tant que soi, Brahm. Shlok numéro 9 à 13 du chapitre 3. Peut être lu ensemble. Dans ce shlok, Shri Krishna utilise le mot « yajna » dans un sens particulier. Cela signifie « un devoir accompli » ou une action bien intentionnée entreprise avec sincérité. Shri Krishna dans ce shlok a exposé le principe le plus élevé sur lequel une société, une nation ou un peuple en général, devrait décider. Valeurs, morales ou sociales, de leurs activités. Cela est vrai au niveau social. Ceci est également vrai sur niveau spirituel. Une société ne peut pas rester une société pacifique si la valeur, morale ou sociale, de une action n'est pas valable, tant dans le domaine social que spirituel. À ce stade, la référence est invitée au chapitre 2, du sermon plus particulièrement à Shlok. Numéro 47, 49, 50, 55, 61 et 72 du chapitre 2. Dans Shlok numéro 9 du chapitre 3, Shri Krishna a donné les raisons pour lesquelles une personne vivant, décrit dans le Shlok ci-dessus, peut obtenir le nirvana moksha car ses actions ne causent aucun effet néfaste sur lui. Le principe ci-dessus énoncé par Shri Krishna est unique et constitue le fondement de toute société, qui doit avoir un haut degré de discipline sociale et d'élévation spirituelle pour ses habitants, et des avantages matériels. Il sera utile, à ce stade, de se référer au Shlok numéro 39 du chapitre 2. Dans ce Shlok Shri Krishna enseigne que si une action est entreprise sans attente ni intention d'une personne particulière, résultat, l'action n'aura aucun effet contraignant négatif sur celui qui l'exécute. Plus particulièrement, les shloks mentionnés ici, par ex. Les numéros Shlok 47, 49, 50, 55, 61 et 72 du chapitre 2 sont basés sur ces enseignements, etc. Dans le Shlok numéro 9 ci-dessus du chapitre 3, la condition d'absence de fruits résultat est également évitée ou ne doit pas être remplie. Les deux voies disciplines indiquées respectivement sous Shlok numéro 39 du chapitre 2 et Shlok numéro 9 du chapitre 3 peuvent élever automatiquement la personne fusionnée avec le Brahm. Les enseignements ci-dessus, etc. auront pour résultat de dissiper les craintes, même si elles sont infondées, de Arjun de la commission des péchés, mentionné dans Shlok numéro 35 à 41 du chapitre 1.
Évidemment, 1. Action qui n'a aucun effet négatif sur celui qui l'agit et qui aura plutôt pour résultat de l'amener à atteindre des niveaux plus élevés. Les niveaux spirituels et les objectifs spirituels, y compris les planètes supérieures et même le nirvana moksha, ne peuvent pas avoir un effet négatif sur la société en général. Cela apaise et répond pleinement aux craintes exprimées par Arjun pour ne pas se battre. Le mot « yajna » ci-dessus a été interprété dans le même sens que dans Shlok numéro 10 à 13. Du chapitre 3. Verset numéro 10. Le Créateur, Brahm Ishwar, au commencement et dans l'Antiquité, par ses bonnes intentions et l'action bienveillante a créé l'univers tout comme les êtres vivants. Le Créateur, Brahm Ishwar, a béni et a parlé ainsi, dans le même esprit, par votre action bien intentionnée. De voir, vous, les êtres vivants, pouvez-vous multiplier, prospérer et progresser et réaliser vos souhaits légitimes. Commentaire. Le deuxième soi, alter ego, Shri Krishna, parle en tant que soi, Brahm. Dans le shlok ci-dessus, Shri Krishna met l'accent sur l'importance d'agir et faire son travail. À titre d'illustration, Shri Krishna fait référence à l'action entreprise par le créateur de ce univers et créateur des êtres vivants sur cette terre. Ce qui est souligné, c'est cette action ou devoir est inévitable et doit être accomplie. Ce shlok utilise le mot « yajna » dans ce sens. Cela signifie « un devoir accompli » ou bien, c'est-à-dire une action entreprise avec sincérité et pureté. À ce stade, il est pertinent de se référer entre autres au shlok numéro 4 et 6 du chapitre 7, shlok numéro 3 du chapitre 8 et shlok numéro 6 du chapitre 10. Tous ces shloks traitent la même chose. Le sujet, au sens large. Shlok numéro 4, 6 du chapitre 7 et shlok numéro 6 du chapitre 10 contiennent plus de détails sur le croissance des êtres vivants. Il conviendra de préciser que le mot « Prajapati » n'est pas le nom de qui que ce soit mais un description de la personne qui a créé l'univers et des êtres vivants. Le dit créateur, Brahm Ishwar, a délivré son premier message ci-dessus aux êtres vivants contenus dans Shlok numéro 10 à 13 et 15 du chapitre 3. Cette interprétation est soutenue par Shlok numéro 39 du ch 11. Remarque, dans le Shlok ci-dessus, le mot « ista » a plusieurs significations selon les dictionnaires. Certains d'entre eux sont présentés ci-dessous. Ista, souhaiter, désirer, aimer, chéri, vénérer, respecter, etc. Un anglais sans cri. Dictionnaire, page numéro 254, édition 2008, par Pandi Ishwar Chandra, Parimal Publication. Delhi. Le sens choisi dans la traduction ci-dessus est conforme au contexte de la question. Verset numéro 11. La conduite et le comportement envers les personnes respectées aînées doivent être bien intentionnés, conduire. Et le comportement des personnes aînées respectées doit également être bien intentionné. Ainsi, par mutuelle bonne conduite et bonne conduite, tous deux en bénéficieront et obtiendront la prospérité. Commentaire. Le deuxième soi, alter ego, Shri Krishna, parle en tant que soi, Brahm. Shlok numéro 9 à 13 du chapitre 3 peuvent être lus ensemble. Dans le shlok ci-dessus, Shri Krishna fait référence aux paroles du Créateur, Brahm Ishwar, dont il a parlé après avoir créé les êtres vivants de la première génération. Le shlok met clairement l'accent sur l'action à entreprendre. De toute évidence, un bon comportement et une bonne conduite mutuelle sont susceptibles de conduire à une existence paisible et mènent également à la prospérité. La base bonne et morale du développement de la société est révélée. Dans le shlok ci-dessus, les mots « devant » et « deva » ne font pas référence à des divinités ou autres. Parce que cette catégorie de personnes n'avait pas encore été créée ou n'existait pas. Cette catégorie de personnes devait être créée, après que les êtres vivants ordinaires se soient exercés et étaient en mesure d'accomplir de bonnes ou de mauvaises actions, karma. En conséquence du action, ils peuvent aller au paradis, etc. ou non. Le ciel devait être la demeure des êtres élevés. Les êtres vivants, après la mort. Celle-ci devait être appelée divinité ou vénérée. L'un des objectifs de la référence aux personnes aînées respectées dans la société, dans ce qui précède.
Shlok, devait apaiser et dissiper l'une des appréhensions craintes d'Arjun concernant les respectés anciens comme Bhishma, Dronacharya, Kripacharya etc. Le shlok ci-dessus a souligné les devoirs des anciens envers les autres et envers la société. Shri Krishna a recherché le soutien du Créateur, Brahma Ishwar, pour indiquer que les respectés anciens du côté des Kauravas violaient les paroles du Créateur et agissaient contre les intérêts de la société. Veuillez consulter, entre autres, Shlok number 42a. 44, 52, 53 du chapitre 2, Shlok numéro 24 du chapitre 4, Shlok numéro 18 du chapitre 5, Shlok numéro 29, 30 du chapitre 6, Shlok numéro 9 du chapitre 7, etc. Veuillez également consulter les commentaires. Sous Shlok numéro 13 du chapitre 3. Remarque, dans le Shlok ci-dessus, les mots « deva » et « devant » ont été utilisés de manière interchangeable. Les significations contextuelles de ces deux mots ont été préférées. Le mot « deva » a de nombreuses significations données dans les dictionnaires. Certaines des significations qui y sont données sont énoncées ci-dessous. Deva, céleste, divin, également dit des choses terrestres de haute excellence, Dieu, etc. Page numéro 725, édition 2008, à Sanskrit English Dictionary, par Pandi Ishwar. Chandra, Delhi, 2, NSO, Deva, un dieu, titre d'une personne vénérée ou respectée, en particulier d'un brahmane, savant, ou d'un roi, idole etc. etc. Page numéro 510, édition 2007, The Oxford Dictionnaire hindi-anglais, par R.S. MacGregor. NSO, Deva, homme doté de divinité, vénérable parente, titre utilisé avec les noms de savants. Personne, brahmin, etc., traduit en anglais, numéro de page 512, dictionnaire sanskrit hindi. Par V.S. Apt, Kamal Parkashan, Delhi. 4. La traduction anglaise du mot « deva » par « déité » n'a pas été acceptée étant donné de la situation ci-dessus de leur inexistence au moment pertinent. Verset numéro 12. Les respectés et les aînés seront ravis de vos actions, y compris les bonnes conduites et comportements et vous accorder certaines bénédictions requises ou à utiliser. Les anciens peuvent avoir, par leurs efforts, créé de nouveaux mécanismes, méthodes utiles à la société. Ces primes avantages qu'ils accordent doivent être partagés par vous avec d'autres. Sinon, si vous en profitez exclusivement sera traité comme un vol. Commentaire. Le deuxième soi, alter ego, Shri Krishna, parle en tant que soi, Brahm. Shlok numéro 9 à 13 du chapitre 3 peuvent être lus ensemble. Le Créateur, Brahma Ishwar, a ordonné que quels que soient les fruits du travail de la personne, celle-ci doit être traitée comme une bénédiction des anciens. De tels fruits devraient être distribués entre autres. De toute évidence, le principe ci-dessus constitue l'une des bases les plus élevées de toute société. Cela enseigne. Les personnes n'ont aucun attachement à de tels gains même si ceux-ci sont le résultat de ces travaux. Cet enseignement montre également que le concept de justice réside dans le partage des fruits. Le principe indiqué est que toutes les ressources qui dépassent une utilisation raisonnable d'une personne, celle-ci doit être utilisée au profit des autres. C'est la vérité. Continuation du principe énoncé dans Shlok numéro 52 et 53 du chapitre 2. Regarde aussi. Entre autres, Shlok numéro 29 du chapitre 9. Il convient de noter que le concept de tutelle pour autrui et pour la société, y compris là. Le concept gandhien de tutelle est basé sur et émane du principe énoncé dans le Shlok ci-dessus de la Bhagavad Gita. Le Shlok ci-dessus indique également que le capitalisme égoïste est défavorisé par le Créateur. Brahma Ishwar et Bhagavad Gita. Le dit Shlok ainsi que la Bhagavad Gita, en général, ont des inclinations clairement socialistes et spirituelles, morales. Marx a accepté ce principe comme principe cardinal du marxisme. Concept 2. Sans ce principe, l'égalité perdra sa substance. Verset numéro 13. Ce qui reste des fruits bien mérités par ses propres efforts, actions, après avoir donné à d'autres, les bonnes gens utilisent le reste
De telles personnes restent libres de tout péché. Mais les personnes qui gagnent, travaillent, réalisent la fructification, pour elles-mêmes uniquement sont responsables des mauvais actes. Comme un péché. Commentaire. Le deuxième soi, alter ego, Shri Krishna, parle en tant que soi, Brahm. Shlok numéro 9 à 13 du chapitre 3 peuvent être lus ensemble. Dans le shlok ci-dessus, de grands principes sociaux sont consacrés. Chaque personne doit exercer une activité personnellement et sincèrement. 2. Cette activité devrait être la source de son revenu légitime. Une partie des revenus devrait être utilisée pour le bien social. 4. Tout ce qui reste, après avoir donné pour le bien social, devrait être utilisé par la personne pour ses besoins. Au contraire, les personnes qui veulent gagner uniquement pour elles-mêmes ne sont vraiment pas exercer l'activité elle-même, sincèrement. Ce genre d'attitude encouragera l'égoïsme dans la société. 6. Les bénédictions du Créateur, en guise de guidance pour les êtres vivants, sont plus particulièrement applicables aux êtres humains. Les principes directeurs ont été destinés à avoir une pertinence durable pour toute société. Ces principes sont aussi pertinents et nécessaires aujourd'hui comme ils l'étaient lorsque le Créateur a accordé 16 bénédictions aux êtres vivants. 7. Les bénédictions ci-dessus du Créateur, Brahm Ishwar, ont été suivies et réitérées par Shri Krishna comme alter ego du Brahm Ishwar dans Shlok numéro 39 à 64 du chapitre 2, d'une manière générale. 8. On peut remarquer que dans Shlok numéro 10 à 13 du chapitre 3, tout l'accent a été posé sur une bonne action prise comme une mission. Les fruits du travail, même de l'individu, doivent être partagés par lui avec les autres et aucun fruit ne peut être apprécié sans son travaux. Une telle action de la part d'un individu n'entraîne aucun péché. Cela pourrait. Notez également qu'il n'y a aucune mention de cérémonie fructueuse, voire numéro shlok 42 à 46 et 52, 53 du chapitre 2. On peut également remarquer que le Brahm ne dit qu'un seul doit chanter son nom ou l'adorer. Il ordonne l'action et action seulement. 9. De plus, Ishwar Brahm ne promet aucune promesse de pardonner aux pécheurs. Dans Shlok numéro 10 à 13 du chapitre 3, nous avons reçu la première version et enregistrement des enseignements, etc. du Créateur par Shri Krishna en tant qu'alter ego du Brahm. Il réitère ses premiers enseignements, etc. énoncés dans Shlok numéro 10 à 13 de Ch. 3. N'importe qui, en parcourant les enseignements etc. donnés au début de la création du les êtres vivants, veuillez, entre autres, voir Shlok numéro 10 à 13 du chapitre 3, Shlok numéro 1 du chapitre 4, et les enseignements, etc. de la Bhagavad Gita, découvriront que les 10 premiers enseignements, etc. sont au cœur de la Bhagavad Gita. Par conséquent, à la fois comme une extension de ce qui est indiqué dans Shlok numéro 10 à 13 du chapitre 3, Shlok numéro 1 du chapitre 4 etc. et comme sermon de l'alter ego du Brahm Ishwar, les mots, les enseignements, etc. de la Bhagavad Gita doivent être suivis. 2. Bien entendu, la Bhagavad Gita est multidimensionnelle. Pour plus de commodité, les enseignements etc. contenus dans Shlok, les numéros 10 à 13 du chapitre 3 peuvent être énumérés comme ci-dessous. 1. La vie doit être active. 2. La vie active doit être significative et dans un esprit missionnaire. 3. Tout le monde devrait prospérer et progresser. Bien sûr, la multiplication devrait avoir lieu dans le cours normal et naturel, uniquement pour la continuité. 4. Chaque société devrait fixer ses objectifs qui sont considérés comme appropriés et justes pour la société et pour ceux qui la constituent. 5. Chaque société aura des personnes dans différents groupes d'âge. Tous doivent être pris en charge par chaque membre de la société selon les besoins de l'âge. Groupe. Shlok numéro 11 du chapitre 3 révèle à nouveau l'accent mis sur l'égalité. 6. Les prédécesseurs d'une société, par leurs efforts et leurs actions, peuvent créer des gains, des avantages, etc. permanents ou temporaires, qu'ils soient matériels ou autres, pour la société. 7. Les gains,
bénéfices et accumulations réalisés par les générations précédentes devraient être utilisés et partagés par tous dans la société et non exclusivement par un seul. Émoticône, n'en croyant pas ses yeux, chacun dans la société devrait travailler de manière significative pour gagner sa vie. Il devrait exercer correctement avant qu'il ne sorte. 9. Tout ce que l'on a gagné grâce à un travail sain, il doit en donner une partie. Celui-ci, au profit de la société, avant d'utiliser les gains pour lui-même. 10. Une action réalisée à la manière d'une mission comme ci-dessus n'entraînera pas de commission d'un péché. 11. Ceux qui s'efforcent, agissent, etc. pour leur propre bénéfice égoïste, ils doivent être considérés comme des exploiteurs, voleurs. 12. Les efforts, actions, etc. entrepris pour des avantages égoïstes ou exclusifs sont illicites. C'est coupable. Les enseignements ci-dessus peuvent être suivis dans une société moraliste, socialiste et égalitaire. Seulement, les enseignements soulignent également qu'il faut éviter le matérialisme égoïste dans la société. La Constitution de l'Inde, dans son préambule, accepte que ces enseignements, etc., soient suivis. Cependant, les gouvernements ont violé de manière flagrante les enseignements moralistes ci-dessus, tout comme les autorités indiennes. Constitution et n'a enrichi que les riches, élargissant le fossé entre les riches et les pauvres. Voir également Shlok numéro 52, 53 du chapitre 2, Shlok numéro 29 du chapitre 9. Il est évident qu'à part le droit de voter aux élections, il n'y a pas d'égalité entre les riches et les pauvres. La dite égalité est en réalité une égalité de papier. Verset numéro 14. Les êtres vivants s'efforcent d'obtenir la nourriture nécessaire à leur existence. Les pluies aident à la production alimentaire. Les nuages s'efforcent de déverser de l'eau sur la terre. La chaleur favorise la formation de pluies de nuages, de puits. Source d'eau. La chaleur est causée par la fonction de ces sources terrestres. Commentaire. Le deuxième soi, alter ego, Shri Krishna, parle en tant que soi, Brahm. Shlok numéro 14 et 15 du chapitre 3 peuvent être lus ensemble. Dans le shlok ci-dessus, les phénomènes de la nature au travail sont décrits. Tous les êtres vivants exercent eux-mêmes pour obtenir de la nourriture pour survivre. La production alimentaire dépend des efforts des nuages. Les nuages transportent de la vapeur d'eau et rejettent de l'eau sur terre. Les nuages sont formés par les efforts de chaleur sur les sources d'eau. La chaleur est produite par les efforts du soleil. Rayons sur différentes sources d'eau et par la chaleur de la terre. Il semble que le but du soleil est de fournir de la lumière plutôt que de la chaleur à la terre. Le shlok indique clairement création de vent due à la chaleur qui emporte également les nuages. Plus il y a de chaleur, plus le vent soufflera vite, qu'il s'agisse d'une tempête, d'un ouragan, etc. S'exerçant sur les sources d'eau, provoque l'évaporation de l'eau. De l'eau dans l'atmosphère. Par son action en se rassemblant sous forme de nuages et par l'activité du vent, les nuages sont transportés dans des directions différentes. Les nuages par leur activité versent de l'eau sur le terre. Le sol, par activité biochimique, se rend fertile et capable de production. L'homme par ses efforts, se procure de la nourriture de la terre en la cultivant. La terre produit une grande variété de la végétation, y compris les forêts, sans aucun effort humain. Le terrain a une activité sur et sous sa surface. Ainsi, le shlok ci-dessus contient en bref d'excellentes observations scientifiques. L'homme est fait comprendre qu'il joue un petit rôle. Le rôle majeur revient à d'autres causes et sans elles, l'homme ne peut pas faire grand-chose. Voir également Shlok numéro 27 du chapitre 3. Note. Les mots « yajna » et « yajna » ont le sens de « chaleur » compte tenu du contexte. Et le sujet du Shlok. Verset numéro 15. L'action, création de l'univers avec ses caractéristiques, y compris les effets, a été initiée par avait sa source, contrôlée par et inhérent au Brahm. Connaître, comprendre, les fonctionnalités sont durables et faciles à répéter. De même, le Brahm a créé ou fourni une
Source de chaleur. Le Brahm est présent partout, omniprésent. Commentaire. Le deuxième soi, alter ego, Shri Krishna, parle en tant que soi, Brahm. Shlok numéro 14 et 15 du chapitre 3 peuvent être lus ensemble. Le shlok ci-dessus peut être lu en conjonction avec le shlok numéro 14 du chapitre 3. Ci-dessus. Shlok résume la base du shlok précédent et relie l'activité au créateur. Brahm Ishwar. L'action de création de l'univers avec ses caractéristiques dont la nature a été initiée par le Brahm. Le shlok fait référence à cette action initiale du Brahm, créateur Ishwar. C'est vrai. La connaissance et l'amplitude, y compris la chaîne de cause à effet, relèvent de la connaissance de Brahm, Ishwar créateur. Le processus de fourniture de chaleur est continu et fonctionne sans problème jour après jour. Ceci fait partie de nature. Il peut être précisé que la nature peut aussi, en fin de compte, être contrôlée par Brahm. Le shlok ci-dessus présuppose que Brahm a créé l'univers, y compris la nature. Et les êtres vivants comme indiqué dans shlok numéro 14 du chapitre 3. Le shlok souligne que le Brahm lui-même a agi et agit continuellement dans l'exercice de ses fonctions. Il a assumé les fonctions qui lui incombent. De même, d'autres fonctionnalités, y compris celles qui sont une partie de la nature poursuit également ses activités. Pour les activités régulières de Brahm, voir entre autres shlok numéro 22 à 24 du chapitre 3, etc. Pour les actions de Brahm, veuillez consulter shlok numéro 10 à 13 du chapitre 3. Dans shlok numéro 14 du chapitre 3, l'expression Yajna Karma Samudbhava, traduite en anglais comme la chaleur est causée par les fonctions de ces sources, de la Terre, sont des plus révélatrices. Ce qui est indiqué, c'est que la chaleur à l'intérieur de la Terre est continuellement créée par elle-même. Contenue par des actions et des réactions chimiques, physiques, etc. Corps de tous les êtres vivants. Générer de la chaleur dans le corps, par des actions, réactions chimiques et ou physiques. Les shloks numéro 14 et 15 précédents du chapitre 3 montrent clairement les processus d'action et réaction. Les actions et réactions peuvent se produire sous la forme d'une chaîne d'événements ou d'un événement unique. Événement. Ces deux shloks montrent que dans la nature, les fonctions sont remplies selon les buts d'existence de l'artiste interprète ou exécutant. Ceci est en outre soutenu par shlok numéro 15 du chapitre 3. Les mots « Brahm Nityam Yajna » Pratistitam, qui ont été traduits en anglais par « le Brahm Ishwar a créé » fournit des sources de chaleur continue. Ceci est clairement une contre-indication à la théorie selon laquelle la Terre faisait partie du Soleil et le refroidissement dure depuis des milliers et des milliers d'années. Il est de notoriété publique que les villes situées à une altitude plus élevée sont plus fraîches que les villes situées à basse altitude, bien qu'elles soient plus proches du Soleil que les villes situées à basse altitude. De plus, lorsqu'un avion vole à une altitude plus élevée, les passagers bénéficient couverture, etc. pour neutraliser le froid supplémentaire dans l'avion. Ceci malgré le fait que l'avion est plus proche du Soleil que la Terre. Il est vrai que le Soleil provoque un effet de chauffage sur la Terre. C'est surtout la lumière qui est fournie par le Soleil et ne provient pratiquement d'aucune autre source. Les atomes porteurs de lumière du Soleil enrichissent finalement le sol. Par conséquent, ce que les shloks numéro 14 et 15 ci-dessus montrent clairement, c'est que la Terre a été créée par Brahm Ishwar lors de la création de l'univers et de la nature. Avec ses fonctionnalités. Des sources de chaleur ont également été fournies à l'intérieur de la Terre et quelles sources continuent d'exister jusqu'à ce jour et continueront probablement à l'avenir. Note 1. Le mot « aksara » a reçu le sens de « longue durée », à l'exception du mot Brahm. Ishwar, rien d'autre n'est indestructible ou éternel. 2. L'expression « samudbhavam » indique un état ou une condition de répétition facile. Performance, dans ce cas, les sources fournissant la chaleur pleuvront, etc., année après année. 3. Le mot « sarvagatam » a reçu le sens de « présent partout, omni ». Présent, ce qui implique nécessairement la pleine connaissance du Brahm de toute causée.
Effet. Verset numéro 16. Ainsi, dans ce monde, la chaîne de cause à effet doit être poursuivie et complétée par chacun conformément aux principes sacrés pratiqués. Quiconque ne parvient pas à prendre. Il sera injuste et qualifié des hommes de sens, sensuels, vivant une vie inutile. Au part, une telle vie sera une vie de péché. Commentaire. Le deuxième soi, alter ego, Shri Krishna, parle en tant que soi, Brahm. Shlok numéro 16 à 19 du chapitre 3 peuvent être lus ensemble. Dans le shlok ci-dessus, Shri Krishna énonce et réaffirme le principe bien établi de l'action et sa réaction ou son effet. À défaut de s'en acquitter, ce devoir a été traité comme un péché. Privé de cette obligation sociale et morale, la vie sera égoïste et uniquement sensée. Jouissance. Une telle vie sera non seulement sans valeur, mais aussi contraire à la moralité. Le but évident de Shri Krishna était d'exhorter Arjun à ne pas abandonner les activités ordonnées. Pour lui. Référence peut également être faite au numéro shlok 39, 47, 48 et 72 du chapitre 2. Regarde aussi. Shlok numéro 27 du chapitre 3. Verset numéro 17. Mais, une personne qui s'est réalisée et reste satisfaite d'elle-même est certainement, dont l'âme est heureuse et satisfaite, même s'il doit faire une certaine activité. Comprenez ceci. Commentaire. Le deuxième soi, alter ego, Shri Krishna, parle en tant que soi, Brahm. Shlok numéro 16 à 19 du chapitre 3 peuvent être lus ensemble. Des conseils clairs pour comprendre ce shlok sont fournis par shlok numéro 16 du chapitre 3. Quoi? Ce shlok indique qu'une personne ayant atteint un niveau spirituel très élevé n'a pas besoin de obligatoirement, faites des actions pour un niveau spirituel plus élevé et son activité normale n'aura aucun effet négatif. Effet sur lui. Une telle personne a déjà surmonté ses faiblesses corporelles et les effets de la 3 attributs dus à la nature, sattva, raja et tama. Quand une action peut-elle être un péché? Un tel exemple est présenté dans shlok numéro 33 du chapitre 2. Le fait de ne pas s'acquitter de ses devoirs a été qualifié de péché. Action relative au matériel. L'existence est inévitable. Voir également shlok numéro 72 du chapitre 2. Le but évident de Shri Krishna était de dire à Arjun qu'il ne tomberait pas dans la classe. Qui n'est pas tenu de faire une activité particulière. Tout le monde doit encore accomplir les tâches quotidiennes et devoirs de routine envers lui-même, sa famille, la société, etc. Le shlok ci-dessus présuppose que les circonstances d'une telle personne ne changent pas considérablement. Si une telle personne voit une femme se faire agresser et ne l'aide pas, elle commettra un péché par son inactivité. Son niveau spirituel sera automatiquement abaissé. Shlok numéro 16 à 19 du chapitre 3 doivent être lus ensemble pour comprendre correctement le boussole étroite dans laquelle les numéros shlok 17, 18 du chapitre 3 s'appliqueront. Shlok. Le numéro 17 du chapitre 3 est couvert par 4 conditions préalables. Il devrait être 1. Âme heureuse, 2. Autoréalisée, 3. Satisfaite de soi, 4. Satisfaite. Pour une telle personne, aucun travail n'est prescrit ordonné. Les conditions susvisées ne peuvent être remplies s'il est cherchant spécifiquement la délivrance de la terre, ciel ou moksha. La délivrance doit venir sans le viser. Ceci uniquement par l'exécution de travaux ou de tâches. L'étape 2. Remplir les conditions du shlok numéro 17 du chapitre 3 doit être remplie en suivant les enseignements etc. de Brahm et Shri Krishna. La référence est invitée à shlok numéro 32, 47a. 49, 54 à 56 du chapitre 2, etc. De plus, l'étape décrite dans shlok numéro 17 du chapitre 3 ne peut être atteinte qu'après l'exécution des travaux. Une telle personne est devenue alors vivant, une partie du Brahm. Voir également le commentaire sous shlok numéro 72 du chapitre 2. Les effets néfastes, c'est-à-dire que les péchés doivent être épuisés en subissant les mesures de rétribution requises. Mesures compensatoires par la personne. L'âme est purifiée de ses imperfections. L'âme peut
ou peut ne pas avoir de bons effets à apprécier, transmettre. C'est l'étape de l'être de l'âme. En tandem avec le Brahme. Une telle personne n'est pas obligée d'entreprendre une action particulière. Activité. Veuillez également consulter, entre autres, les commentaires sous Shlok numéro 72 du chapitre 2 pour plus de détails. Du travail, il doit le faire. Il ne peut avoir aucune fonction prescrite. Si Ishwar doit travailler, non. Un autre peut être exempté. Verset numéro 18. Une telle personne n'a peut-être pas nécessairement pour but de faire quelque chose. Il n'a peut-être ni l'un ni l'autre. Rien à gagner par l'action ni rien à perdre par l'inaction. Une telle personne n'aura peut-être pas à dépendre de tout être vivant à quelque fin que ce soit dans une situation. Commentaire. Le deuxième soi, alter ego, Shri Krishna, parle en tant que soi, Brahma. Shlok numéro 17, 18 et 19 du chapitre 3 en font partie. L'objet de faire référence à une personne qui n'a besoin de faire aucune activité, c'est vraiment montrer à Arjun qu'il ne tombe pas dans cette catégorie spéciale. Et catégorie rare de personnes. Veuillez voir, entre autres, Shlok numéro 4 et 5 du chapitre 3, etc. Par conséquent, Arjun doit recourir à l'activité et s'acquitter de son devoir. Comme indiqué dans Shlok numéro 17 du chapitre 3, Shri Krishna fait référence à une action pour élever le niveau spirituel. Verset numéro 19. Par conséquent, vous devez exercer votre activité traditionnelle, continuer, et votre devoir professionnel. Comme une personne stoïque. Faites vos fonctions sans attachement. Certes, en déchargeant votre fonction, vous deviendrez éligible au poste sublimé. Commentaire. Le deuxième soi, alter ego, Shri Krishna, parle en tant que soi, Brahma. Shri Krishna répond encore une fois à la question posée par Arjun dans Shlok numéro 1 du chapitre 3. La réponse de Shri Krishna est claire et sans équivoque. Arjun devait accomplir son devoir sans attachement et comme une personne stoïque. Mais l'action fructueuse n'était pas acceptée par Shri Krishna comme un motif pour agir. Verset numéro 20. Des personnes comme le roi Janak, etc. ont certainement atteint des niveaux spirituels sublimés et supérieurs en s'acquitter de leurs devoirs mondains. Une masse de gens admirent votre conduite et la suivent, en tant que leader et personne idéale. Par conséquent aussi, vous êtes dans l'obligation de combattre, d'agir. Commentaire. Le deuxième soi, alter ego, Shri Krishna, parle en tant que soi, Brahma. Shlok numéro 20 et 21 du chapitre 3 peuvent être lus ensemble. Shri Krishna montre encore une autre raison de se lancer dans le combat. Ici, Shri Krishna fait référence au trait commun de la société, lorsque les hommes ordinaires imitent l'exemple de certains personnalités éminentes de la société. Si, à ce stade de la guerre, Arjun hésite à prendre les armes, les soldats ordinaires et les guerriers et commandants inférieurs ne pourront pas se battre. Les conseils ci-dessus donnés par Shri Krishna est d'une pertinence éternelle. C'est aussi vrai aujourd'hui qu'à tout autre moment dans le passé. L'expression « le dicton, le public singe, suit, le roi » est basée sur les enseignements ci-dessus de Shri Krishna. Verset numéro 21. La masse des gens a certainement tendance dans ce monde à admirer ses dirigeants et personnalités éminentes à façonner leur conduite et leur comportement comme un exemple à suivre, selon à tout ce que font les dirigeants. Commentaire. Le deuxième soi, alter ego, Shri Krishna, parle en tant que soi, Brahma. Shlok numéro 20 et 21 du chapitre 3 peuvent être lus ensemble. Le principe directeur ci-dessus est d'une pertinence éternelle pour toute société. Ceux qui contrôlent les affaires d'une société, d'un État doivent être propres et transparentes dans leurs activités et leur conduite. Les responsables de fonctions publiques doivent non seulement être honnêtes, équitables et justes, mais ils devraient le paraître également. Cela vaut également au niveau des groupes d'hommes-femmes et des familles. La Constitution de l'Inde, suivant le principe ci-dessus, a choisi le concept des fonctions publiques et des fonctions publiques pour le poste le plus élevé de l'exécutif, constitutionnel, bureau, ainsi que pour les législatures et le pouvoir judiciaire.
Tout processus de nettoyage du. L'administration, la vie publique, la vie privée doivent commencer par le haut. Verset numéro 22. Moi, Brahm, reste occupé à accomplir une tâche, activité, ou une autre. Au part, moi, Brahm. Exercer les fonctions activités malgré le fait que dans les trois mondes, il n'y a aucune raison. Pourquoi je, Brahm, devrais exercer une activité à un devoir? De même, il n'y a rien, aucun objet, dans les trois mondes, qui devraient être disponibles mais qui ne sont pas disponibles pour moi, Brahm. Commentaire. Le deuxième soi, alter ego, Shri Krishna, parle en tant que soi, Brahm. Shlok numéro 22, 23 et 24 du chapitre 3 peuvent être lus ensemble. Le shlok ci-dessus est l'indication la plus claire de ce que les êtres vivants devraient faire dans leur vie. Toute l'importance est accordée à l'accomplissement des tâches qui incombent à une ou plusieurs étapes du processus. Vie. C'est l'antithèse totale de l'évasion des obligations de la vie. Même le simple chant d'un nom ou un simple culte, louange, ou l'accomplissement de cérémonies est nié par les nombres shloks 23 et 24 du chapitre 3, etc. L'atteinte des planètes supérieures comme le ciel et le moksha nirvan devrait suivre comme élévation automatique en raison de l'exercice de ses fonctions. Etc. à la société, état, famille, etc. Voir également shlok numéro 15 du chapitre 3 sur Brahmes. Activité. Verset numéro 23. Si moi, Brahm, n'exerce jamais régulièrement MS fonction, ou ne mène pas MS activité. Au part, les gens suivront certainement ma conduite et mon comportement pleinement toujours. Commentaire. Le deuxième soi, alter ego, Shri Krishna, parle en tant que soi, Brahm. Shlok numéro 22 à 24 du chapitre 3 peuvent être lus ensemble. Le shlok ci-dessus est explicite et doit être lu avec le shlok numéro 24 du chapitre 3. Le shlok ci-dessus montre l'humilité et la compassion sans précédent du Brahm. Regarde aussi shlok numéro 15 du chapitre 3 sur la propre activité de Brahm. Verset numéro 24. Si moi, Brahm, ne parvient pas à remplir MS fonctions qui font référence à l'univers, celui-ci tombera en ruine. Moi, Brahm, serai tenu responsable du désordre et de la dévastation de tous les êtres vivants. Commentaire. Le deuxième soi, alter ego, Shri Krishna, parle en tant que soi, Brahm. Shlok numéro 22 à 24 du chapitre 3 peuvent être lus ensemble. Voir également shlok numéro 15 du chapitre 3 sur la propre activité de Brahm. Le shlok ci-dessus a une contre-indication au prétendu général. Destruction de la terre, de l'univers, des êtres vivants. Verset numéro 25. Les personnes ignorantes font certaines activités avec attachement, au bara. Les mêmes activités sera réalisée par le sage, sans attachement et pour la direction de la masse des personnes et pour leur bien-être. Commentaire. Le deuxième soi, alter ego, Shri Krishna, parle en tant que soi, Brahm. Dans shlok numéro 20 à 25 du chapitre 3, Shri Krishna met l'accent sur la responsabilité du personnalités éminentes de la société à exercer leurs activités et à se comporter de manière qui est exemplaire. Ils devraient agir pour le bien-être de la masse du peuple. Cet exemple sera probablement suivi par d'autres. Shri Krishna s'est prononcé à plusieurs reprises contre action fructueuse. Veuillez consulter entre autres les shloks numéro 38, 47, 49, 50 et 53 du chapitre 2. Verset numéro 26. Le doute ou l'hésitation surgissent dans la conscience impactée des personnes imprudentes à cause d'attachement à l'activité. Les sages non seulement accomplissent correctement leurs activités, mais guider également les autres correctement et gentiment, pour faire, suivre, exemple ci-dessus, et réaliser leur activité correctement. Commentaire. Le deuxième soi, alter ego, Shri Krishna, parle en tant que soi, Brahm. Verset numéro 27. La nature provoque l'exécution de fonctions provoquant les trois attributs qui affectent tous. Activité, de l'âme. Ainsi, l'âme égoïste vaniteuse et attachée se comprend comme l'acteur. Commentaire. Le deuxième soi, alter ego,
Shri Krishna, parle en tant que soi, Brahm. Il est à noter que dans Shlok numéro 45 du chapitre 2, Shlok numéro 27 du chapitre 3, une référence a été faite aux 3 effets causés par la nature. Là, Shri Krishna demande à Arjun pour s'élever au-dessus des dits 3 effets attributs causés par la nature. Dans ce shlok, la manière dont la nature agit sur une personne est énoncée. Dans le shlok ci-dessus, Shri Krishna met à nu le fait et la cause les plus vitaux mais les moins remarqués. À la façon dont les 3 attributs causés par la nature, sattva, raja et tama, naître, prendre naissance. La nature possède d'innombrables caractéristiques et objets, notamment les planètes, l'air, le soleil, la terre. Chaleur sur terre, cause de tremblements de terre, éruptions volcaniques, pluie, incendies, etc. Leurs activités. Provoquer l'instinct de peur envers la vie, pour plus de détails, voir Shlok numéro 37 du chapitre 3, et d'autres. Instinct connecté formant la base des 3 attributs effets, sattva, raja et tama. Les instincts, les modèles de comportement des êtres vivants font que l'âme. Les impressions imprimées sur lui-même. Ces instincts, modèles de comportement contrôlent en partie action de l'âme en éclipsant l'âme qui est bien entendu la maîtresse du corps, voir Shlok numéro 30 du chapitre 2. L'âme reste le maître et les instincts, modèles de comportement, ont leur impact uniquement à travers l'âme. L'âme étant un fragment de Brahm à ses qualités innées, inhérentes et éternelles, et par conséquent, il essaie toujours de surmonter l'éclipse qui peut être partiellement et temporairement éclipsant l'âme. L'âme éclipsée a tendance à montrer les effets néfastes de l'éclipse en lui faisant ressentir égoïste et exécuteur d'activités. Après une analyse minutieuse, le shlok en référence au shlok précédent plus particulièrement. Shlok numéro 14 à 26 du chapitre 2, il sera clair que l'âme prend une plus grande responsabilité que l'âme ne devrait faire, à la fois pour le crédit et pour le discrédit. On remarquera que les effets du trio peuvent être comme des nuages flottants, temporairement couvrant le soleil. Cependant, le trio peut affecter l'âme pendant une très longue période, qui peut couvrir une durée de vie ou plus. L'âme dont mention a été faite dans Shlok numéro 72 du chapitre 2, etc., est complètement libérée des effets du trio tout en exerçant ses fonctions. De telles âmes, quand ils abandonnent le corps matériel, atteignent le Brahm, fusionnent avec le Brahm. Le fragment du Brahm fusionne avec le Brahm. Le résultat est que le fragment devient le Brahm avec toute sa gloire, sa puissance et son caractère unique. S'il vous plaît voir, Shlok numéro 28. Du chapitre 8. Veuillez également consulter, entre autres, Shlok numéro 7 du chapitre 15 pour les effets de la nature sur l'âme et concept de conscience impacté, etc. Verset numéro 28. Mais, celui qui connaît la réalité de la division entre les effets causés par la nature et l'activité, aux puissantes armées et quant au comment, le trio aux 3 attributs. Les effets et les traits sont causés ou l'entraînement ou l'interaction, et l'activité qui en résulte, n'auront pas opinion, point de vue catégorique et joint. Commentaire. Le deuxième soi, alter ego, Shri Krishna, parle en tant que soi, Brahm. Le shlok indique les effets de la nature à travers les 3 attributs trio sur les activités de être vivant et celui qui n'a pas d'opinion catégorique. De nombreuses raisons sont exposées par Shri Krishna. Et, il avait dit à plusieurs reprises qu'une personne ne devrait avoir aucun attachement pendant qu'elle dirige sa vie et la poursuite des activités mondaines. Par exemple, il faut faire référence à Shlok numéro 47, 48 à 55 du chapitre 2. Voir également plus de détails sous Shlok numéro 36 et 37 2. Chapitre 3. Le Shlok indique la complexité du comportement et des activités humaines, influencées par les effets provoqués par les 3 attributs. Ceux-ci, à leur tour, ont été causés par ou découlant de la fonction de différents objets dans la nature comme la chaleur, les ouragans, les tremblements de terre, etc. Ces effets se manifestent chez les êtres vivants sous forme de traits ou de traits innés ou d'instincts. Ainsi, une âme peut être éclipsée par les faiblesses provoquées par le trio et pour lesquelles l'âme n'y avait pas contribué.
Les opinions et les points de vue d'une personne peuvent être contraints en raison de effet du trio. Par conséquent, une personne ne doit pas être attachée à son opinion ou s'accrocher à ses opinions. Catégoriquement. Le shloc ci-dessus contient une psychanalyse très fine des activités dans la nature et de leur effet sur les êtres vivants. Celle-ci affecte les aspects moraux de la vie ainsi que les aspects sociaux et sociaux. Aussi les aspects juridiques de la vie. Étendue du bien ou du mal, moralité et immoralité, légalité et l'illégalité, etc. doivent être décidés et examinés en tenant compte des enjeux les plus importants. Connaissances données dans le shloc ci-dessus. Verset numéro 29. Les trois attributs trio causés par la nature affectent les personnes stupides et les personnes avec des connaissances à moitié cuites pour réaliser les activités et s'y accrocher, s'y attacher. Cependant, les sages ne sont pas agités ou distraits par les effets du trio. Commentaire. Le deuxième soi, alter ego, Shri Krishna, parle en tant que soi, Brahm. Verset numéro 30. Il, Arjun, devrait accomplir toutes ses actions envers Brahm, en suivant ses enseignements, etc., avec un conscience spirituellement éveillée et sans aucune attente, désir, sans attachement ou déception et sans aucun remords, dans ce cadre élevé de conscience, il, Arjun, devrait prendre les armes et se battre. Commentaire. Le deuxième soi, alter ego, Shri Krishna, parle en tant que soi, Brahm. Dans le shloc ci-dessus, une autre raison pour qu'Arjun se batte est mise en avant. Vraiment. En parlant, Shri Krishna exhorte Arjun à se battre pour la plus haute cause morale et spirituelle. La conscience n'est que la qualité de l'âme. Shri Krishna reconnaît et symbolise cette cause la plus élevée. Cela indique également qu'Arjun devrait avoir confiance dans ce que Shri Krishna a enseigné. Il est fait référence au shloc numéro 61 du chapitre 2, où Shri Krishna dit à Arjun de suivre les enseignements de Brahm, etc. uniquement, et faire ses devoirs. Dans le shloc numéro 30 actuel du chapitre 3, Shri Krishna demande à nouveau à Arjun de se joindre à la bataille en attribuant l'action d'Arjun au Brahm. Dans cette situation, les actions d'Arjun et leurs résultats seront conformes aux principes moralistes. Et pour le bien de la société. Aucune part d'un quelconque péché ne s'attachera à Arjun. On peut remarquer que Shri Krishna demande à plusieurs reprises à Arjun de prendre les armes et de se battre. L'attention est attirée sur shloc numéro 18, 37, 38, 61, 65 du chapitre 2. Ainsi, Shri Krishna est accessible à chacun, indépendamment de sa caste, de sa croyance, du le plus pauvre parmi les pauvres, aux riches, à tout professionnel, à tout travailleur, etc. La personne a seulement de suivre les enseignements et principes simples des enseignements de Brahm, etc. Réitérés par S.A. Shri Krishna. Les enseignements, les paroles, etc. donnent des conseils à ceux qui veulent une vie heureuse et satisfaite. La vie sur cette terre, ou, qui veulent chercher les cieux, planètes supérieures, ou, qui veulent chercher moksha ou nirvan. Note. Toutes les conditions et niveaux de vie ou de délivrance ci-dessus seront atteints par l'action et sans aucun désir pour eux. Les 10 niveaux sont atteints par auto-élévation. Verset numéro 31. Les travaux et efforts des êtres humains ne cessent que s'ils continuent toujours à les porter. Leurs activités et devoirs, selon les enseignements de Brahm, etc. et les pratiques. Sans aucun doute et en toute foi, jusqu'à la fin, quand ils atteignent moksha et nirvan. Commentaire. Le deuxième soi, alter ego, Shri Krishna, parle en tant que soi, Brahm. Shlok numéro 30 à 32 du chapitre 3 peuvent être lus ensemble. Dans le shlok ci-dessus, Shri Krishna déclare clairement qu'à moins et jusqu'à ce que les êtres humains atteignent moksha et nirvan, ils doivent continuer à exercer leurs activités, naissance après naissance. Cela aussi clairement signifie que demeurer au ciel ou sur des planètes supérieures ne mettra pas fin à l'activité et au cycle de naissance et renaissance. Shlok numéro 30, 31 et 32 du chapitre 3 déclarent également clairement que seuls les êtres vivants qui croient fidèlement aux enseignements, aux opinions, à la conduite, etc., y compris les actions non fructueuses, et les pratiquer dans la vie et s'acquitter de leurs devoirs, ne peuvent que cesser leurs travaux
effort car ils atteindront moksha et nirvan sans le viser. La référence est également invitée, entre autres, au numéro Shlok 31, 32, 50 à 56, 61, 64 à 66, 71 et 72. Du chapitre 2, 9 à 13, 22 à 24 du chapitre 3 dans le but d'élaborer davantage sur aspect du suivi des enseignements, etc. de Brahm et Sri Krishna. Les travaux des humains se terminent en atteignant le moksha nirvan. Note. Pour la signification du mot mematam, ci-dessus, veuillez consulter la note commune numéro 1. Verset numéro 32. Ceux qui ne suivent pas fidèlement et ne pratiquent pas les enseignements, etc. de Brahm et Sri Krishna et nourrissent des doutes à ce sujet, sont dépourvus de pleine connaissance et sont ignorants. Personne et les comprenons comme irrationnels. Commentaire. Le deuxième soi, alter ego, Sri Krishna, parle en tant que soi, Brahm. Verset numéro 33. Même la personne bien informée a tendance à agir et à se comporter conformément à sa nature. La répression forcée de ses sens ne sert à rien. Ceci compte tenu des effets de 3 attributs causés par la nature, sur la personne. Commentaire. Le deuxième soi, alter ego, Sri Krishna, parle en tant que soi, Brahm. Verset numéro 34. L'objet de chaque sens d'une personne crée de l'attachement et de la jalousie. Ces doivent être réglementés. S'ils ne sont pas contrôlés, ces problèmes deviendront des pierres d'achoppement. Commentaire. Le deuxième soi, alter ego, Sri Krishna, parle en tant que soi, Brahm. Ce shlok est très important car il révèle le fonctionnement des sens. Pour le lien entre les effets de facteurs extérieurs au corps matériel et aux sens et la conscience de l'âme, entre autres, voir shlok numéro 7 et 8 du chapitre 15, etc. Note. Shlok numéro 33 du chapitre 3 traite de l'exécution d'une activité comme d'un devoir. On dit au lecteur. Sur les sens dans shlok numéro 34 du chapitre 3. Encore une fois shlok numéro 35 du chapitre 3. S'occupe de l'exécution du travail et des tâches. Verset numéro 35. Il est préférable qu'une personne s'acquitte des devoirs naturels de son métier ou de son occupation. Il ne doit pas assumer et s'acquitter de fonctions dans le cadre d'une vocation ou d'une profession différente. Même si la mort survient alors que l'on s'acquitte des devoirs de son métier ou de son occupation, être meilleur pour cette personne, car une autre activité ou occupation sera risquée. Commentaire. Le deuxième soi, alter ego, Sri Krishna, parle en tant que soi, Brahm. Sri Krishna, afin d'encourager Arjun à se battre, a avancé de nombreuses raisons et leurs différentes facettes. Par exemple, les numéros shlok 13, 19, 37 à 39, 48 à 51, 72 du chapitre 2, les numéros shlok 30 à 32 de chapitre 3. Dans le shlok précédent, Sri Krishna avance encore une autre raison pour qu'Arjun se batte. Dans shlok numéro 38 du chapitre 2, Sri Krishna a clairement dit à Arjun qu'être soldat par occupation ou vocation, il doit s'acquitter des devoirs d'un soldat et combattre. On peut rappeler que dans shlok numéro 11 du chapitre 2, Sri Krishna a sarcastiquement appelé les paroles de lamentation d'Arjun comme conversation intelligente, prajnavadan, et il a également appelé Arjun comme un pseudo-expert, Pandi. De toute évidence, après tant d'illuminations manifestées par tous les shloks précédents, Sri Krishna a été obligé de dire à Arjun qu'il ne pouvait pas exercer correctement l'activité ou l'occupation d'un personne instruite, Pandi. La maxime est que, peu de connaissance est une chose dangereuse. Pourtant, un autre principe éternel a été révélé dans le shlok ci-dessus, à savoir que l'on devrait se limiter à sa propre activité ou occupation. L'expression anglaise, touche à tout et maître de personne, est inventée à partir du principe ci-dessus. Verset numéro 36. Arjun demande à Sri Krishna quelle est la force ou la cause irrésistible qui pèse sur la personne qui s'en occupe. Commettre ce mal, renier ses devoirs, même si on ne veut pas, le faire? Commentaire. Dans les shloks précédents, entre autres shlok numéro 45, 59, 60, 62, 63 du chapitre 2, shlok numéro 27.
À 34 du chapitre 3, référence a été faite aux 3 attributs causés par nature, affectant une personne. Dans le shloc actuel, Arjun désire connaître les détails du processus par lequel la personne en est affectée. Dans le shloc ci-dessus, Arjun veut savoir de Shri Krishna pourquoi et comment une vie être involontairement est comme si, de l'intérieur, une force provoquait le effet d'agir à l'extérieur d'une certaine manière ou d'une certaine manière. Il semble que ce qui est laissé entendre sont les instincts avec lesquels un être vivant, un être humain naît ou même parfois acquiert après la naissance. Ces instincts font partie et affectent son caractère, sa nature et son psychisme. Voir aussi, Shlok. Numéro 37 à 41 du chapitre 3. Verset numéro 37. Shri Krishna parle comme Brahm, le désir, l'obsession et la colère proviennent de l'attribut de l'ardeur fruitière, Raja. Cet attribut d'ardeur fruitière, Raja, peut être tout dévorant et très dangereux. Dans ce monde, sachez que ce sont les ennemis. Commentaire. Le deuxième soi, alter ego, Shri Krishna, parle en tant que soi, Brahm. Shlok numéro 37 à 43 du chapitre 3 peuvent être lus ensemble. Commentaire sous chaque shlok bi. Lire également comme commun à tous. Les réponses de Shri Krishna à la question d'Arjun faite dans le shlok numéro 36 du chapitre 3 sont présentées dans shlok numéro 37 à 43 du chapitre 3. Il est nécessaire et également pertinent de souligner que les shloks numéro 37 à 43 du chapitre 3 sont directement connectés au numéro shlok 45, 62, 63 du chapitre 2, 27 à 30 du chapitre 3, etc. La manière dont l'âme est affectée est exposée dans shlok numéro 34, 37 à 43 du chapitre 3 et shlok numéro 7 et 8 du chapitre 15, etc. C'est à travers l'âme seulement que les gènes d'un être vivant être sont touchés. Shlok les numéros 37 à 43 du chapitre 3 sont l'élaboration plus approfondie et traitent des 3 attributs causés par la nature et traités par shlok numéro 45, 62, 63 du chapitre 2, 27 à 30 du chapitre 3. Les 3 attributs causés par la nature peuvent être les effets de différentes générations et les circonstances que les ancêtres ont pu traverser. Il peut être juste de dire que les forces, les circonstances et les événements qui se produisent dans la nature, comme la pluie, les actions volcaniques, les tremblements de terre, la chaleur excessive et le froid extrême, le tsunami, etc. Depuis l'Antiquité, ont eu pour effet de créer ou de provoquer certaines réactions soudaines ou sur une période de temps, sur toute vie, y compris les êtres humains. Les réactions ci-dessus et les réponses des êtres vivants aux événements tels que mentionnés ci-dessus peut être responsable de l'origine d'un comportement inné ou naturel qui est transmis à travers les gènes comme instinct. De tels instincts, comme le désir, l'obsession d'illustrer, consistent à savoir s'il faut vivre, amasser, se nourrir, propager, multiplier, éviter un certain mauvais résultat, satisfaire les sens, s'autonomiser, les sentiments d'attachement, d'affection, etc. D'autres réactions comme l'avidité, la colère, etc. sont aspects de et liés à ou provoqués par la réaction appelée peur, qui est un mot générique. Cependant, il peut être précisé que la peur de la vie est la source, directement ou indirectement, de tout type de désir, de réaction, d'instinct, etc. Les 3 attributs dus à la nature, à savoir la bonté fruitière, sattva, la bonté fruitière, l'ardeur, raja, et l'ignorance fruitière, tama, décrivent le degré et qualité de l'existence du comportement inné ou naturel ou des qualités comme le désir, l'attachement et la colère, etc. mentionnées ci-dessus et causées par les événements ou les circonstances de la nature. Par l'effet, la réaction de la peur. En plus des effets des instincts, les actions, karma, d'un être vivant, sur une période ou plusieurs vies, affecteront également toute vie ultérieure de l'entité vivante, âme. Les 3 attributs causés par la nature montrent leurs effets à travers les gènes et les effets sur les actions, karma. Quelle qu'ait pu être la cause des actions, karma? Que ce soit par les instincts ou par les actions conscientes, karma, de l'âme dans le passé, le même sont manifestés par une personne dans ses vies ultérieures par l'intermédiaire de l'âme, l'âme
Avoir été influencé par les instincts, effets karmiques de l'action consciente, karma. C'est pourquoi Shri Krishna a demandé à Arjun de s'élever au-dessus des 3 attributs provoqués par. En raison de la nature, shlok numéro 45 du chapitre 2. Laissez l'âme pleinement éclairée prendre les décisions. Celui qui connaît la réalité des relations entre un effet de la nature et l'activité de la personne et comment les 3 attributs sont causés par la nature et les conséquences qui en résultent. Activité, n'aura aucun attachement à l'activité ou au résultat. Le commentaire donné sous shlok numéro 28 du chapitre 3 peut également être lu dans le cadre du commentaire sous ce shlok. En tant que fragment de Brahma Ishwar, l'âme d'un être vivant n'est pas entachée par quelqu'un ou par quelqu'un. Plus et à un degré plus ou moins grand par les 3 attributs causés par la nature. Initialement, l'âme peut ou non être contaminée même lorsqu'elle flotte, par exemple, ou lorsqu'elle ment autour dans un tas de matière. La matière en elle-même n'est pas entachée par les 3 attributs dus à la nature. La nature ne peut que changer la forme de la matière, par exemple de solide à gazeuse, à liquide, etc. Ce n'est que lorsque l'âme prend un corps matériel que l'étape permettant à l'âme d'acquérir un corps karmique est ouverte. Les souillures atteignent. Mais ce n'est pas parce que l'âme est dans un corps matériel qui n'est que matière. L'enregistrement des effets provoqués par la nature commence sur l'âme si des événements comme une tempête, un tremblement de terre, etc. s'est produit et les âmes se trouvent dans la sphère d'impact. Indépendamment de ce qui précède, lorsqu'un être vivant entreprend une action ou ne parvient pas à entreprendre une action alors qu'il le devrait. Pour agir, etc., l'enregistrement des effets karmiques sur l'âme commence. La conclusion ci-dessus peut être tirée des shloks numéro 27 à 30 du chapitre 3, 37 du chapitre 3, etc. Privée du trio, l'âme est tenue d'agir de la manière qui lui revient. Par conséquent, Shri Krishna demande à Arjun de s'élever au-dessus du trio dans shlok numéro 45 du chapitre 2. Parce que la base générale du trio est l'intérêt personnel, voire l'intérêt égoïste. Les effets causés par la nature ont été globalement classés en 3 catégories sans. Il y a une division claire. Par exemple, après la création des êtres vivants, disons. Exemple A. Une tigresse et ses petits choisissent un endroit pour vivre dans une forêt. Elle marque son territoire pour avertir les autres ou ceux de son espèce. Elle contrôle ce territoire. Elle prend soin et aime les petits et les nourrit. Les oursons sont encore nourris au lait. Après un certain temps, un tigre s'égare sur le territoire mentionné ci-dessus. La tigresse ressent un menace pour les petits. Elle essaie d'éloigner le tigre et essaie même de se battre pour la sécurité du petit que le tigre veut tuer. Bientôt, elle se rend compte que le tigre la tuera si elle défie lui. Dans cette situation, elle cède. Le tigre tue les petits. Elle produit une descendance à partir du dit le tigre. Les faits ci-dessus montrent un certain nombre d'instincts issus du comportement de la tigresse et le tigre. La tendance à tuer les petits et même la tigresse indique les attributs de fruitive. Ignorance, tama. La volonté de dominer le territoire par la tigresse et la domination du tigre sur le. La tigresse indique l'attribut de l'ardeur fruitière, raja. L'effort de la tigresse pour nourrir, élever et protéger les petits, indique sa bonté vers les petits. Une telle conduite peut être sous l'attribut de bonté fruitière, sattva. Mais tout cela. Les attributs découlent de l'intérêt personnel et même de l'intérêt égoïste. Exemple B. Prenons le cas d'un groupe d'humains vivant sur Terre près de la mer. Ils utilisent l'eau de mer. Les eaux sont fraîches et placides, sauf pour la marée et le reflux normaux. Une brise fraîche souffle. La zone. Un jour, les eaux de la mer ont commencé à monter. Des vents forts soufflent. Les vagues de l'eau deviennent plus longs et plus hauts dans leur mouvement vers la terre comme si tout allait s'arranger. Engloutis. Les êtres humains sur Terre commencent soudain à se sentir menacés par l'avancée des eaux. L'idée d'être emportés fait naître la peur de la mort. Ils courent pour sauver leur vie. Ils courent et courent vers la sécurité. Le début de la peur par l'âme, conscience de l'âme, à cause du désir.
Le désir de vivre a été créé chez ces humains. Les âmes des humains mentionnées ci-dessus sont soudainement devenues mécontentes du comportement d'un. Par ailleurs, une mer calme ainsi que par la brise fraîche se transformant en tempête. Le début du. Un sentiment de colère a également été ressenti. Ces caractéristiques résultantes de peur, de désir, le bonheur, le malheur, la colère, etc. affecteront l'âme comme une éclipse, dans une certaine mesure. D'une multitude de causes, de plus petites peurs surgiront à cause des désirs. Aussi quelques. Les désirs peuvent ne pas être liés au sentiment de peur seulement en apparence. Par l'intermédiaire de l'âme, les gènes sont impactés. Veuillez vous référer entre autres au numéro Shloc 45, 62, 63 du chapitre 2, 27 à 30 du chapitre 3, 34 du chapitre 2. Chapitre 3, 4 et 5 du chapitre 7, 7 du chapitre 15, etc. Pour plus de commodité, traduction en anglais. Des shloks numéro 7 et 8 du chapitre 15 sont présentés ci-dessous, shlok numéro 7 du chapitre 15. L'âme éternelle individuelle est un fragment de l'âme omniprésente de Brahme dans les êtres vivants d'eux. Les lieux, espaces où existent les êtres vivants. Objets sensoriels, mots, certains effets. Les impressions, etc. existants, à l'extérieur du corps matériel ou, dans la nature sont attirés par les sens ou les sens impactés, mana, pour provoquer des impressions effets sur l'âme, par exemple. Vivre la vie de ce corps matériel. Shlok numéro 8 du chapitre 15. L'âme, en tant que partie de Brahma Ishwar, lorsqu'elle quitte le corps matériel, l'âme les porte, les effets impressions voir ci-dessous, et les emporte avec lui, pour les libérer, tout comme l'air le vent se soulève et emporte les parfums odeurs de leur place. Objet d'origine. Lorsque l'âme prend un corps matériel, elle les attire, les effets. Impression voir ci-dessous. Verset numéro 38. Tout comme la fumée recouvre et cache le feu, le miroir est recouvert de poussière et l'embryon est caché par l'utérus, de même, cette âme est éclipsée par les effets des trois attributs. Commentaire. Le deuxième soi, alter ego, Shri Krishna, parle en tant que soi, Brahm. Shlok numéro 37 à 43 du chapitre 3 peuvent être lus ensemble. Pour les commentaires, voir Shlok numéro 37. Du chapitre 3. C'est l'âme qui peut être recouverte de couches, impressions, effets fins ou épais causés par les trois attributs créés en raison de la nature résultant en une conscience impactée. Mana, voir Shlok numéro 7 du chapitre 15. Verset numéro 39. Au fils de Kunti, même la connaissance des personnes bien informées est couverte par le faiblesse du désir, obsession ou désir, qui est l'ennemi juré de l'être vivant. Âme, et n'est jamais satisfait, comme le feu. Commentaire. Le deuxième soi, alter ego, Shri Krishna, parle en tant que soi, Brahm. Shlok numéro 37 à 43 du chapitre 3 peuvent être lus ensemble. Pour les commentaires, veuillez consulter Shlok numéro 37 du chapitre 3. Verset numéro 40. Les sens, la conscience impactée, mana, et l'intellect sont censés être l'éducation, et non reproduction, centre de l'instinct de nostalgie, désir. Cela obscurcit les connaissances et séduit la conscience de l'âme. Commentaire. Le deuxième soi, alter ego, Shri Krishna, parle en tant que soi, Brahm. Shlok numéro 37 à 43 du chapitre 3 peuvent être lus ensemble. Ce qu'on nous dit, c'est que chaque âme doit être éveillée, alerte, bien informée. Être analytique et rationnel, prendre une décision correcte et prendre les mesures appropriées. 2. Bien entendu, l'âme est la maîtresse du corps matériel. Mais sous réserve de se laisser séduire. L'âme doit être réellement le maître du corps matériel et pas seulement en théorie. La conscience est la qualité uniquement de l'âme. L'âme doit réaliser son potentiel. L'âme doit savoir qu'en tant que fragment de l'omni-soul, elle était pure. Les imperfections, les points noirs etc. qui éclipser l'âme à cause des effets karmiques ou à cause des sens, etc. peut être emporté. C'est la réalisation de soi. Shri Krishna dit en outre que chaque âme, grâce à une formation appropriée et en suivant les enseignements, etc.
Énoncé dans le sermon de la Bhagavad Gita en particulier, la triade éternelle, Avyayam Yogam, comme déclaré dans Shlok numéro 1 du chapitre 4, chapitre 2 et 3 du sermon, l'âme doit développer la capacité de juger correctement rapidement, voire instantanément, et de rejeter ce qui est faux ou incorrect et séparer le grain de l'ivraie. L'âme ne devrait pas permettre aux objets extérieurs d'avoir un impact négatif sur les sens et de rejeter. Ainsi, la maîtrise de soi fait partie de la réalisation de soi. Pour connaître la signification de l'expression « conscience impactée », veuillez vous référer, entre autres, au nombre Shlok 7 du chapitre 15 etc. La partie pertinente des commentaires relatifs à la conscience impactée. Les commentaires sous Shlok numéro 7 du chapitre 15 sont donnés ci-dessous. La conscience de l'âme est donc en partie pure et en partie impure. La partie pure de la conscience essaie toujours de surmonter la partie impure. L'essence est impactée. L'essence, mana, communique les impressions sur eux, à la conscience de l'âme. Par souci de clarté de compréhension, les mauvaises, les fausses impressions, les messages, etc. sur la conscience de l'âme sont appelés dans ces commentaires. Conscience impactée de l'âme. Verset numéro 41. Par conséquent, il doit d'abord contrôler ses sens. Le désir ou obsession vicieuse s'il n'est pas subjugué avalera la connaissance et la capacité de juger correctement, au Arjun. Commentaire. Le deuxième soi, alter ego, Shri Krishna, parle en tant que soi, Brahm. Shlok numéro 37 à 43 du chapitre 3 peuvent être lus ensemble. Pour les commentaires, veuillez consulter Shlok numéro 37 du chapitre 3. La triade éternelle doit avoir le meilleur des effets du trio. Pour la triade éternelle, veuillez voir Shlok numéro 1 du chapitre 4. Verset numéro 42. Les sens sont supérieurs à la matière ennuyeuse. La conscience impactée, mana, est plus élevée que les sens. L'intellect, en tant que partie de la conscience de l'âme, est supérieur aux conscience impactée, mana. L'âme ou entité vivante est supérieure à l'intellect. Commentaire. Shri Krishna parle en tant que soi, Brahm. Shlok numéro 37 à 43 du chapitre 3 peuvent être lus ensemble. Shri Krishna a détaillé la grande révélation scientifique sur la manière dont le sens, les objets à travers les sens, la conscience impactée et l'intellect affectent l'âme. Faire référence à Shlok numéro 30 du chapitre 2 et Shlok numéro 27, 38 à 41 du chapitre 3. Là, c'est posé que l'entité vivante, c'est-à-dire l'âme, est la plus supérieure dans le corps. On peut garder à l'esprit que la conscience est la seule qualité de l'âme. La conscience peuvent être affectées par les sens ou les effets instincts karmiques et lorsque ceux-ci nuisent. Affecter la conscience de l'âme, celle-ci est décrite comme la conscience impactée. Mana Mansa Manasa Shita dans ses commentaires. C'est à travers l'impact mentionné ci-dessus sur une partie de la conscience de l'âme que certaines activités, etc. sont exercées par le âme. En outre, il peut être précisé que la supériorité mentionnée dans le shlok se réfère uniquement à la degré de sensibilité d'une faculté particulière. Les sens touchés sont plus sensibles que matière terne, comme indiqué par shlok numéro 7 du chapitre 15. Les sens sont plus sensibles que les sens impactés. La conscience impactée de l'âme est plus sensible que les sens. L'intellect en tant que partie de la conscience de l'âme est plus sensible que l'impacté. Conscience de l'âme. La conscience de l'âme est plus sensible que tout autre faculté. Pour une discussion plus approfondie, veuillez consulter le shlok numéro 7 du chapitre 15. Verset numéro 43. Ainsi, sachez que l'âme ou l'entité vivante est supérieure à son propre intellect. L'âme doit conquérir le redoutable ennemi du désir, aux puissantes armées. Commentaire. Le deuxième soi, alter ego, Shri Krishna, parle en tant que soi, Brahm. La question posée par Arjun à Shri Krishna dans le shlok numéro 36 du chapitre 3 a reçu une réponse. Shri Krishna en référence aux trois attributs causés par la nature, l'originée. Cause et manière dont l'âme est affectée par les sens, conscience impactée.
mana, et l'intellect. L'âme doit se débarrasser de toutes les impressions étrangères et être capable de décider lui-même de l'objectif à atteindre grâce au processus d'intellect appliqué. Buddhi Yoga, y compris la rationalité, Sankhya. Voir également, entre autres, Shlok numéro 39-2. Chapitre 2. Selon Sri Krishna, le facteur le plus important est la connaissance correcte à l'aide de auquel l'âme est capable de réagir correctement en surmontant les empreintes innées appelées instincts. L'âme, avec l'aide d'une connaissance correcte, est capable de considérer, de peser et de délibérer sur. Puis arriver à la bonne conclusion. Dans la Bhagavad Gita, une distinction nette a été faite entre l'âme en entité vivante et le trois attributs dus à la nature.